Bien, bonjour, aujourd'hui samedi 13 janvier et on enchaîne avec la troisième traduction sans filet de l'année 2018. On va essayer, comme je le disais hier, de tenir un rythme d'environ 3-4 vidéos par semaine en restant en dessous, voire nettement en dessous des 10 minutes. Et pour ne pas perdre plus de temps, j'avais hésité entre plusieurs choses en fait pour aujourd'hui, et puis en fait je me suis rabattu sur quelque chose d'un petit peu ludique, sur un support que auquel j'ai déjà consacré quelques vidéos de traduction, un support entièrement réseau social, puisque après avoir l'an dernier, ou même il y a 2 ans, au début de ces traductions sans filet, traduit des faux tweets de Henri VIII, du conte parodique du roi Henri VIII, j'ai choisi aujourd'hui de traduire une forme qui me tient beaucoup à cœur, et ceux qui lisent parfois mon blog ou qui l'ont lu le savent, hein, c'est le limerick, cette forme nonsensical, cette forme absurde, mais extrêmement contrainte, en 5 vers, qui a émergé quelque part autour de la fin du 18e, début du 19e, et que l'on attribue, souvent erronément d'ailleurs, au grand poète de nonsense Edward Lear, qui l'a effectivement popularisé, qui en a écrit des très importants. Alors comme cela fait maintenant plus de 10 ans que j'ai tenté d'écrire assez régulièrement des limericks en français, bien entendu je continue à lire beaucoup de limerick en anglais, à être très sensible à cette forme, et surtout que Twitter était un lieu d'invention, de réinvention de la forme des limericks, notamment collé à l'actualité. Il y a de nombreux comptes, pas tous d'ailleurs très inspirés toujours, de nombreux comptes Twitter qui cherchent à traduire l'actualité de manière parodique ou de manière satirique en ayant recours au limerick. Et l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui a été publié hier soir. C'est le site de Limerick, Limerick News, littéralement des nouvelles ou des infos, des actualités en limerick. Et là voici, et il s'agit comme souvent bien entendu de se moquer de Donald Trump. Norwegians received an invite from Donald because they are white. An offer rejected because they've detected what comes out of POTUS is shite. Alors bien sûr, toujours cette tournure, hein, ce système de rime A-A-B-B-A, avec les deux vers de 3 et 4 qui sont à la fois, qui riment ensemble et qui sont plus courts. Normalement c'est tétramètre, tétramètre, trimètre, trimètre, tétramètre, je ne rentre pas dans le détail. Voilà, Norwegians received an... Alors il y a évidemment deux difficultés, notamment la chute du vers 5, parce que c'est généralement le principe, hein, c'est qu'il y a une chute dans le vers 5, qui soit est totalement absurde, soit satirique. Ici on est plutôt sur un limerick satirique que sur un limerick absurde, bien entendu, un limerick politique. Il y a deux difficultés dans ce dernier vers. Bon, il y a évidemment l'allusion à deux événements presque simultanés, la polémique autour des propos de Donald Trump qui a dit que les Haïti et un certain nombre de pays africains étaient des pays, les trous du cul du monde, hein, shithole countries, hein, littéralement, des pays trous du cul, hein, littéralement, trous à merde, même si on veut être tout à fait littéral. Donc cette double difficulté, shite qui est la version un peu plus polie de shit, et puis POTUS qui est le sigle de President of the United States. Bon, on va voir, en tout cas la contrainte c'est d'essayer de le traduire en vers, et en essayant de ne plus passer trop de temps, parce que j'ai déjà dépensé 4 de mes 10 minutes. Norwegians received an invite. Alors si je veux déjà penser à la rime, invite, white, shite, white ça va forcément être blanc, je pense, on va avoir du mal à le traduire autrement, donc c'est invite et shite sur lesquels il va falloir jouer, peut-être avec excrément pour shite, et puis peut-être que pour invite je vais tricher un peu avec un excrément blanc, vraiment, peut-être, je sais pas. Donald invita, oui, vraiment, les Norvégiens car ils sont blancs. Ça marche. Donald invita, oui, vraiment, les Norvégiens car ils sont blancs. An offer rejected because they've detected. Alors là, comme le limerick est un peu faible, mais heureusement, je vais pouvoir faire la même chose en français. Rejeter, détecter, donc c'est pas trop difficile. Une offre, l'offre, ils l'ont rejetée. Je pense qu'il va falloir, parce qu'une offre rejetée, le calque du passif n'est pas très habile ici, je pense. L'offre, ils l'ont rejetée. Ou l'invitation. Ah oui, mais si je fais l'invitation, ils l'ont rejetée, le vers est trop long, ça ne va pas aller. L'offre, ils l'ont rejetée, car ils ont détecté
Donc j'ai pas trop traîné à traduire les 4 premiers vers. Et donc je garde à l'esprit l'idée que j'étais parti pour traduire shite par excrément, car ils ont détecté que tout ce qui sort, on va faire une première version dégrossie un peu, enfin pas dégrossie justement, tout ce qui sort de lui, ça n'est que de l'excrément peut-être, tout ce qui sort de lui n'est que de l'excrément, car ils l'ont détecté, l'offre ils l'ont rejeté, car ils l'ont détecté, 2 points, tout ce qui sort de lui n'est que de l'excrément. Et du coup, évidemment, je triche en ne traduisant pas POTUS, le président, car ils l'ont détecté, le président n'est qu'un gros sac à excréments, peut-être. Ouais, ça serait une version alternative. Donc, tout ce qui sort de lui, ça n'est que de l'excrément. Tout ce qui sort de lui n'est que de l'excrément. Le président US n'est qu'un, le président n'est qu'un gros sac à excréments, voilà, par exemple. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire à partir des limerick, et puis pour ceux qu'intéressent les limerick en anglais, sur Twitter, je vais mettre un certain nombre de liens des quelques comptes que je lis régulièrement, et puis je vais faire un petit peu d'autopromotion en mettant aussi le lien de mes différentes séries de limerick en français. Voilà, c'était la traduction sans filet numéro 122. Bon week-end.